Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, Gaïa, toi qui es là. Soyez bénis, mon fils. Soyez bénis, ma fille. Et soyez tous bénis, mes confrères. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue dans l'alliance. Nous avons parlé la semaine passée. Nous étions dans la première alliance dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, avec Adam, c'était l'homme que Dieu a créé à son image et à son ressemblance. C'était la première alliance avec Dieu. Il nous est arrivé, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le livre de Genèse, deuxième alliance, c'était Ève. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi dit l'Éternel Père, nous bénissons ton Seigneur. Nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, laisse que tu puisses nous parler en ce moment, car nous avons besoin d'écouter la puissance de ta parole. Nous voulons faire alliance avec toi, à ceux qui sont sortis de l'alliance, Père. Laisse que cette puissance de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent, Père éternel, Papa, restaurer leur vie, restaurer leur esprit, restaurer leur corps et âme, qu'ils puissent revenir vers toi. Dans cette alliance, Père éternel, deuxième alliance, Seigneur Jésus de Nazareth, l'humanité, Père éternel, Papa, a été, Seigneur Jésus de Nazareth, dans le péché, à cause de Ève. Seigneur, merci. Je sais que tu es le Dieu de la restauration. Je sais que tu es le Dieu tout-puissant, miséricordieux. Seigneur, merci pour nous avoir, Père éternel, rappelé. Pour nous avoir, Père éternel, Papa, parlé de la puissance de ta parole. Touche les cœurs, Père éternel, qui sont quelque part. Que ces messages puissent les concerner. Qu'ils puissent avoir, Père éternel, écouter la voix de Dieu qui change. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, papa, toi qui es là. Mon fils, écoutez ce que Dieu nous dit. La dernière fois, nous avons parlé. Dieu créait une femme pour Adam. Dieu avait créé une femme pour Adam. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Genèse, et nous sommes dans le livre de Genèse 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils ne avaient point honte. Bien-aimés, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu créa femme. Bien-aimés, Adam a vu Ève en disant, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ils sont devenus une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils ne avaient point honte. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu créa la femme. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme. Et Adam, en voyant Ève, a dit, voici cette fois-ci, parce qu'il a reconnu qui était. Et troisième, Genèse 3 nous dit ceci. C'était là la chute et la promesse de la rédemption. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne trouverez point de père que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangeant. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse 3 nous parle. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? C'était les serpents qui étaient venus vers Ève, en disant, est-ce que vous ne mangerez pas? Certainement que Dieu vous a dit, bien-aimé. Écoutez ce que le serpent est venu dire à Ève. Peut-être tu avais, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu. Mais il y a eu des doutes, il y a eu quelqu'un qui est venu te dire, est-ce que tu avais bien entendu ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, le serpent répondit au... Bien-aimé, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, qui y est en mangeant point, et vous ne trouverez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. L'esprit de mensonge. Le serpent, l'animal le plus rusé du monde, c'est le diable en personne. Le diable est le serpent qui dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous avons un Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et la terre, celui qui nous a créés à son image, à son ressemblance. Comment ça se fait le serpent qui va venir dire à Ève, les jours que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, l'esprit de mensonge. Mais bien aimé dans le Seigneur, que les personnes viennent vers toi de te mentir pour dire que si tu fais ça, tu gagneras de l'argent. Si tu fais ça, est-ce que combien de temps tu as commencé à prier? Tu ne vois pas la main de Dieu, viens avec moi, je vais te montrer quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, le serpent, l'animal le plus rusé, le diable en personne, comme la Bible nous dit. Donc écoutez encore. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit les son fruit en mangeant. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangeant. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève, la deuxième alliance qui était venue, la deuxième, en mangeant le fruit qui était interdit. Il donna aussi à son mari en mangeant. L'homme tellement aime sa femme, il n'a même pas pensé que se souvenir que Dieu nous avait interdit. Regardez, la troisième personne, c'était le serpent, le plus rusé du monde. Écoutez encore, bien-aimés dans le Seigneur. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Dieu interrogeant Adam et Ève. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je ne suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre donc je t'avais défendu de manger? Bien-aimé, écoutez. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mis à côté de moi, cette femme, c'était Ève. Adam a porté les accusations. La femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné en mangeant. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent, il est venu avec la séduction. Le serpent, c'est le diable à personne qui est venu, bien aimé, vers Ève pour séduire, pour dire que si vous mangez ce qui est interdit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Ma sœur, mon frère, mon fils, le diable il rôde tout autour, bien aimé dans le Seigneur. Il veut te séduire, il veut t'éloigner sur le chemin de Dieu. Ne laisse jamais personne s'éloigner dans la présence de Dieu. Combien de personnes ils ont quitté l'alliance? Ève, elle était venue après Adam. C'était la deuxième alliance. Les serpents, bien aimés, écoutez ce que Dieu nous dit.
Oh Seigneur mon Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu a maudit le serpent. Dieu dit au serpent, tu seras maudit de tous les bétails, entre tous les animaux. Le serpent, c'est un animal, bien aimé dans le Seigneur, qui a été maudit. Dieu l'a maudit. Donc c'était Satan en personne. Dans d'autres versions, la Bible est même écrit, le serpent, c'était Satan en personne. Mais c'est bien sûr, c'est le Satan en personne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le désir de la femme, Dieu dit ceci, écoutez, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu nous a créés, Dieu nous a façonné femmes. C'est pour cela que Dieu avait augmenté la douleur de la grossesse de la femme. Quand la femme qui met au monde, la femme qui garde la grossesse pendant 9 mois. Et Dieu parle à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tes désirs se retourneront vers ton mari. Donc la femme, désormais, il dépendait maintenant de son mari. Il dit à l'homme, et ton mari, il dit encore, tes désirs porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Écoutez, l'homme doit dominer sur sa femme. C'est pour ça que quand nous parlons de la soumission, ici Dieu a parlé à cause du péché. La femme, elle est allée vers l'homme, vers Adam. Elle est allée vers Adam en disant qu'elle mange. Moi, j'ai mangé. Or, c'était la tentation. Or, c'était la séduction. L'homme s'est laissé faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un péché. Nous, les femmes, à des fois, même si l'homme à la maison a un caractère un peu, tu as une femme chrétienne, une femme sage qui bâtit sa maison, tu dois remonter la pente. C'est comme ça, ils deviendront un seul chef. Si l'autre est faible, essayez de remonter la pente en disant que nous devons fronter ce qui nous dépasse. Nous devons fronter le problème qui nous ont. Nous devons nous lever dans la prière. C'est comme ça qu'il faut le faire. Écoutez encore, mon frère, ma soeur, l'expression d'Éden. Oh, merci Seigneur. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre où ils avaient été pris. C'est ici qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden et les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais là, Dieu, ils avaient besoin encore d'eux. En chassant Dieu dans le jardin d'Éden, en laissant les chérubins, les anges, ils ont resté là pour garder le jardin d'Éden. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nœuds de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bien-aimés dans le Seigneur, en chassant dans les jardins d'Éden, ils ont allé, bien-aimés, comme la parole de Dieu nous dit à l'Orient. Bien-aimés, c'était là qu'ils ont eu des enfants.
Caïn et Abel, ils ont eu des enfants. Nous connaissons l'histoire et c'est Dieu que Dieu nous parle. Ils ont eu Caïn et Abel. Nous avons vu Caïn et Abel en faisant une offrande devant Dieu. Dieu a créé l'offrande d'Abel. Abel a fait une belle offrande. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que Dieu nous dit. Caïn sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Écoutez ma soeur, mon frère. Caïn fut irrité. Caïn fut hérité. Caïn, c'est le fils d'Ève et d'Adam. Pourquoi Caïn fut irrité? À cause de l'offrande de son frère. Parce qu'il y avait encore la sémence du serpent. Le serpent, c'est le diable à personne. C'est des semences, bien-aimés, qui étaient dans la vie de Caïn. Il fut hérité à cause. Parce que Dieu a créé, bien-aimé, l'offrande d'Abel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La sémence. Cette semence, il y en avait une bonne semence, il y avait une mauvaise semence. C'est pour cela que nous devons comprendre que quand nous sommes dans l'alliance, papa et maman, vous êtes dans la maison, nous devons faire très attention. Parler aux enfants, expliquer aux enfants. Nous sommes des chrétiens, mais il y a des choses que Dieu nous a interdites dans la parole de Dieu. Il y a descendance, il y a les liens. À cause du péché, Ève a mangé et en donnant à Ève. Ils ont eu des enfants. L'autre enfant, en donnant l'offrande, Dieu l'accepte. L'autre fut hérité. À cause de l'offrande, l'autre, parce que Dieu a grillé l'offrande de l'autre. Bien-aimé, la mauvaise sémence. La mauvaise sémence était sortie dans la vie d'Ève. La parole de Dieu me dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut hérité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Caïn fut hérité, parce qu'il y a une mauvaise sémence dans la vie de la mère. Cette mauvaise sémence, bien-aimé, Abel a donné une bonne offrande. La mauvaise sémence, bien-aimé, Dieu dit à Caïn, surmonte les mal. Ne laisse pas les mal dominer sur toi. Ma soeur, mon frère, comme Ève, elle a laissé le serpent venir se le séduire. Quel que soit bien-aimé dans le Seigneur, la séduction, même si tu es jeune fille, même si tu es jeune garçon, nous devons faire très attention. La séduction qui a été venue dans la vie d'Ève, en emmenant son mari pour manger, ils ont découvert quelque chose qui s'en allait pas. Dieu les a chassés dans les jardins d'Éden. Et Dieu ici, en les chassant, ils ont eu des enfants. L'autre enfant, il a été hérité à cause de la colère. La colère, c'est le mal. Ce mal-là qui était dans la vie de Caïn. Dieu parle à Caïn, surmonte le mal. Si tu agis bien, tu prélèveras ton visage et tu agis mal. Le péché se couche à la porte de ses désirs, se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Nous devons, bien aimés, avant de faire quelque chose, prier. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Le mal a été bien aimé dans la vie de Caïn. Dieu a parlé à Caïn, surmonte le mal. Contre le mal. Ne laisse jamais mon fils, ne laisse jamais ma fille, ne laisse jamais ma sœur, ne laisse jamais serviteur de Dieu, servante de Dieu. Le mal est dominé sur toi. Nous devons surmonter le mal parce que le serpent, c'est l'animal le plus rusé du monde qui était venu pour séduire bien-aimé. La Bible de l'Apocalypse nous dit, notre accusateur, c'est le diable en personne qui est là pour accuser nos frères et sœurs. L'accusateur, c'est le diable en personne qui veut t'accuser, qui veut te séduire. C'est lui qui séduit le monde, c'est le diable en personne. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas le mal dominer sur vous. Nous devons dominer le mal dans la puissance du nom de Jésus, Christ de Nazareth. Mais bien aimés, dominons le mal. Cette année 2024, le chiffre 4, le chiffre de la délivrance, nous devons dominer le mal. Ne laissez jamais le mal dominer sur nous. Dans la puissance du nom de Jésus, bien aimés. Même s'il y a la colère qui vient, femme,
L'homme et toi qui es là. Essayez de dominer les mains. Déclare au nom de Jésus-Christ. Le serpent, tu ne peux rien faire contre moi. Le diable, au nom de Jésus, tu ne peux rien contre moi. Sors dans nos familles. Sors dans nos vies. Nous devons savoir chasser les mal contre nous. Bien-aimés, Satan ne peut pas jouer avec toi. Ne laissez pas les diables jouer avec nous. C'est le temps que nous puissions, bien-aimés, réfléchir. Dis à Caïn. Écoutez, Éternel, dit à Caïn, pourquoi as-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Bien-aimé, le diable viendra. Avec la colère, tu dis que pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle a depuis qu'elle est venue à l'église, et elle a des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait la grâce qu'il veut. Attends ton temps. Ton temps viendra aussi. Ne sois pas en colère. Ne sois pas irrité. Ne sois pas le calomniateur. Ne sois pas cette personne qui aime les mal. Le méchant n'a pas de place devant l'Éternel, comme la Bible le dit, dans le livre de Psaume 145. Le méchant n'a pas de place. Les méchants n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place devant notre Dieu. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui est en train d'agir. Un Dieu compatissant. Oh, Jésus-Christ Nazareth est un Dieu tout-puissant. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Qui ont proclame les souvenirs de ton immense bonté, qui ont célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, compatissant. Là, la colère est pleine de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'attendent sur toutes ses œuvres. Bien-aimés, l'Éternel est bon. Écoutez encore. 4e, la Bible me dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qui ont proclame le souvenir de ton immense bonté et qui ont célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux. C'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Aime ce qu'il aime. Surmonte le mal. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. C'est un Dieu compatissant. Bien-aimé, Caïn, il était hérité contre, bien-aimé, son frère. Mais deuxième alliance, c'était Ève. Il y a eu la mauvaise semence. L'autre, elle était venue, il avait une bonne semence. Maman, papa, nous devons bien aimer dans le Seigneur, surveiller nos enfants à la maison. Surveiller leur caractère. Surveiller à la maison. Parlez dans la vie de nos enfants qu'ils puissent lire la parole de Dieu. Fais-les comprendre, ne sois pas en colère. L'ennemi est là à côté. Le diable te guette. Il attend un moment bien aimé pour venir pour dire qu'aujourd'hui nous allons faire des incantations toute la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, parlez à nos enfants. Ce que Dieu nous a dit. Qu'ils ne soient pas être en colère, qu'ils ne soient pas être hérités. Parce que c'est le diable qui fait ça. Qui pousse nos enfants à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, deuxième alliance c'était Adam. Deuxième alliance c'était Ève. Première alliance c'était Adam. Là nous parlons de Caïn et Abel. La mauvaise semence qui était dans la mer et avec le père. Ils ont mangé l'arbre du mal que Dieu avait interdit. Il y a eu la mauvaise semence. La mauvaise semence, donc il y a un enfant qui était sorti bien aimé. Pourquoi Abel a fait une bonne offrande? Cette offrande Dieu a agréé. L'offrande qui a bien aimé Abel avait fait Dieu agréé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Caïn fut hérité contre son frère. Mes sœurs, mes frères, l'ennemi est là. Si l'ennemi ne vous attaque pas les parents, il viendra dans la vie de vos enfants. L'ennemi veut venir dans la vie de vos enfants. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons refuser. Prier avec tes enfants. Prier avec tes enfants. Éloigne l'ennemi, éloigne les diables dans la vie de nos enfants. Qu'il y aille loin dans les lieux arides, dans la puissance du nom de Jésus. N'acceptez pas, ma sœur, mon frère, que nos enfants puissent être des esclaves du péché. À cause de la semence, mauvaise semence, Adam et Ève. Bien-aimés, ils n'ont pas, bien-aimés, obéi à Dieu. Ils ont désobéi à notre Dieu. Parlons à nos jeunes. Parlons à nos enfants. Même si ce n'est pas ton fils dans la maison, mais même à l'église, parle aux jeunes. Parle d'autres enfants, ma soeur, mon frère. Conseillez nos jeunes.
L'ennemi est là. C'est lui qui est notre accusateur, qui est en train d'accuser nos frères et sœurs. C'est le diable en personne. Diable veut détruire ton enfant. Diable veut détruire ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous dans la prière. Soyons vigilants. Soyons vigilants, réveillons-nous dans la prière. Prions pour nos familles. Si tu vois il y a quelque chose qui ne va pas, priez pour ta sœur, priez ton frère. Il y a des choses qui ne vont pas. Envoie le feu du Saint-Esprit d'aller consumer, d'aller détruire tous les mal qui sont tout autour dans nos familles. Qui soient consumés. S'il y avait quelque chose tout autour, s'il y avait des gens qui faisaient des incantations, déclare que le feu du Saint-Esprit brûle, que le sang de l'agneau neutralise, paralyse tout ce que des ténèbres soient ôtés dans nos vies. Nous devons prier pour nos familles. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, la prochaine fois, nous allons continuer dans la 3e alliance. Béni, que l'Éternel vous bénisse.